Nous en sommes déjà rendus à la 10e leçon et elle portera sur l'adverbe. L'adverbe peut servir à préciser le sens d'un autre mot. Dans l'exemple ici, la route est très enneigée. On a le mot ici « très » qui est notre adverbe, qui vient préciser ici la façon dont la route est enneigée. L'adverbe peut occuper la fonction de complément de phrase. Dans la phrase ici, « Hier, je suis allé jouer dans la neige », on a notre adverbe qui va être le mot « hier », qui va être ici notre complément de phrase, qui va nous donner une information sur le moment où nous sommes allés jouer dans la neige. Et on sait que le complément de phrase n'est pas essentiel à la phrase, on peut l'enlever. On pourrait dire « je suis allé jouer dans la neige ». Alors, hier, ici, l'adverbe qui nous donne une indication de temps. L'adverbe peut aussi jouer le rôle de marqueur de relation. Dans l'exemple « je mets mon masque, ensuite mon tuba », on a ici notre adverbe qui va être « ensuite », qui vient faire le lien entre les deux actions, qui est mon marqueur de relation. L'adverbe est un mot invariable. Il s'écrit toujours de la même façon. Il peut être formé de un ou de plusieurs mots. Nous pouvons avoir des adverbes formés d'un mot, comme je viens de vous dire, qui peuvent être un lieu, comme ici. Ça peut être aussi un adverbe qui nous indique le temps, comme hier. On peut avoir aussi la manière, comme doucement. On peut en avoir aussi plusieurs autres qui vont toujours modifier le sens soit d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Lorsqu'ils sont formés de plusieurs mots, on peut avoir ici comme ne pas, comme dans la phrase « il ne mange pas ses légumes ». On peut avoir aussi d'autres exemples qui vont nous donner une indication sur le temps, plus tard. Alors, vous avez ici quelques-uns qui sont écrits dans votre tableau. Plusieurs adverbes se terminent par le suffixe « ment », M-E-N-T, comme par exemple tristement, rapidement, gentiment. On va pouvoir en reparler dans la leçon suivante, qui va être la leçon 11. Les adverbes de négation encadrent le verbe conjugué. Tout à l'heure, nous avons vu dans le tableau que l'adverbe peut être formé de plusieurs mots. Alors ici, dans la phrase « il ne part pas seul », l'adverbe va être formé avec le mot « ne » et « pas », et il va venir encadrer notre verbe « part » ici. Même chose pour mon deuxième exemple, « il ne pêche pas ». Alors, on va commencer par le verbe. Le verbe va être « pêche ». Et ici, notre adverbe de négation va encadrer notre verbe, c'est-à-dire qui va être au début et à la fin du verbe, qui va venir nous donner une indication sur l'action qui va se passer dans la phrase. Les adverbes peuvent aussi se placer devant un verbe à l'infinitif. Alors ici, notre verbe à l'infinitif qui n'est pas conjugué va être « pêcher ». Notre adverbe de négation, ne pas ici, et on voit qu'il est placé devant notre verbe à l'infinitif. Dans mon deuxième exemple, ne pas faire de feu. Alors, on a ici le verbe à l'infinitif qui va être le verbe faire, et on a notre adverbe ici de négation qui vient se placer devant notre verbe pour nous indiquer une action à ne pas faire. Merci pour ton écoute et vérifie si tes notes sont complètes suite à cette capsule. Je t'invite aussi à poser une question si tu en as besoin, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ta capsule, pour qu'on puisse revoir cela en classe ensemble. À la prochaine!